Salut, j'espère que vous vous portez très bien. Moi, je me porte super bien. Dans cette vidéo, nous allons à la découverte d'un outil qui vous permet de mener un projet de conception de site internet avec WordPress du début jusqu'à la fin sans avoir besoin en permanence de la connexion internet. Quand vous voulez concevoir un site internet, peu importe l'outil que vous voulez utiliser, vous avez deux possibilités. Soit vous concevez le site sur votre ordinateur, vous finissez le projet et ensuite vous ramenez le site vers votre hébergement. Soit vous achetez l'hébergement, le nom de domaine et vous concevez le site directement en ligne. C'est possible également quand vous voulez utiliser WordPress soit de concevoir le site en local, soit le faire directement sur le nom de domaine définitif pour gagner du temps et surtout éviter de transférer encore le site de votre ordinateur vers le serveur. Mais cette manière de faire vous oblige à avoir en permanence la connexion Internet. Voilà que c'est difficile parfois d'avoir en permanence cette connexion Internet. Surtout si vous êtes débutant et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, c'est difficile d'avoir en permanence la connexion Internet sur votre ordinateur. C'est pour ça que nous allons voir cet outil qui vous permet de créer votre site Internet sur votre ordinateur du début jusqu'à la fin, finir et transférer le site sur votre hébergeur sans être obligé d'avoir la connexion en permanence, la connexion Internet sur votre ordinateur. Si vous décidez de travailler en local sur votre ordinateur, la première des choses à faire, déjà, c'est de transformer votre ordinateur en serveur web local pour pouvoir installer le fichier de WordPress et travailler sur votre site Internet. Et aujourd'hui, il existe plusieurs solutions, parmi lesquelles le serveur local qui, pour moi, est le plus utilisé, Web Server, si vous êtes sur Windows, qui permet en un clin d'œil de transformer votre ordinateur en serveur et d'avoir un serveur web local sur lequel vous pouvez mettre vos projets et travailler. L'autre solution également, c'est Samp, qui est parfois multiplateforme, qui vous permet également de transformer votre ordinateur en serveur et de pouvoir installer vos sites. Mais l'inconvénient avec ces outils, c'est que ce sont des outils qui ne vous donnent pas beaucoup de possibilités en termes de flexibilité, en termes de gestion et sont parfois complexes. Il peut arriver par exemple que vous installez ces outils et que vous les lancez et que ces outils ne démarrent pas, vous serez obligé de débugger, de chercher le problème. L'autre chose également, vous n'avez pas la possibilité par exemple de choisir en fonction du projet, la version de PHP, la version du serveur, le type de serveur, la version de base de données. Vous êtes obligé de travailler avec la même version, peu importe le projet sur lequel vous voulez travailler sur votre ordinateur. Et si un jour vous décidez de migrer votre version de PHP, par exemple, d'une version antérieure vers une version supérieure, vous êtes obligé de faire beaucoup de manipulations techniques qui n'est pas forcément à la portée de tous. Et c'est pourquoi il y a un outil aujourd'hui qui permet de concevoir des sites Internet qui intègre déjà directement ces fonctionnalités et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que sur cette chaîne, nous partageons des techniques, des astuces, des technologies et des outils qui vous permettront de croître et d'atteindre plus efficacement des objectifs sur Internet et dans votre vie professionnelle. Sur ce, nous allons à la découverte de notre solution. La solution que nous allons voir aujourd'hui s'appelle WP Local. Donc, pour accéder à notre solution, il suffit juste de taper WP Local dans Google et de sélectionner le premier lien qui s'affiche ici. Dès que vous sélectionnez ce lien, vous allez tomber directement sur le site de Local WP, qui est un outil que vous allez installer sur votre ordinateur et qui va vous permettre de gérer de façon plus efficace vos projets WordPress. Une fois sur le site WP Local, la première des choses à faire, c'est de cliquer sur Download.
et vous choisissez votre plateforme. Moi, je suis sur Ubuntu, donc je choisis ma plateforme. Vous choisissez également votre plateforme à votre niveau et vous renseignez les informations et vous cliquez sur Get It Now. Dès que vous cliquez sur Get It Now, le téléchargement va commencer et dès que le téléchargement commence et termine, pardon, vous allez installer votre local WP sur votre ordinateur. Une fois installé, vous avez une icône pareille sur votre ordinateur et dès que vous lancez votre icône, vous avez accès à l'ensemble de vos sites internet. Ici, moi, j'ai déjà 4 sites. J'en avais un peu plus. J'ai déjà 4 sites. Sinon, ici, vous aurez ici, à votre niveau, si c'est pour la première fois, vous aurez créé un site internet et vous allez juste cliquer sur ça pour créer votre site internet ou carrément cliquer sur le bouton plus. Donc là, on va créer un nouveau site. Donc ici, nous voulons créer notre site internet. On clique sur continue. On met le site internet. Je mets WP local. Je fais continuous. Pardon, je vais revenir derrière. Et vous voyez ici, le système vous génère automatiquement un local, un nom de domaine local, c'est-à-dire un virtual host où vous avez un nom de domaine comme si vous avez déjà hébergé votre site en ligne. Vous pouvez changer, vous pouvez faire les modifications que vous voulez. Vous pouvez même également changer le dossier dans lequel le système va enregistrer le site internet. Ensuite, vous cliquez sur continue et vous avez les préférences. Quand on dit préférences, tout à l'heure, je vous parlais de la version de PHP, la version de le type de serveur et le type de base de données. Vous cliquez sur ce bouton et vous avez ici, vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez choisir la version de PHP que vous voulez utiliser pour votre site. Vous pouvez également choisir le type de serveur ici et vous pouvez également choisir. Le système ne propose pas, si vous êtes sur Windows, vous avez la possibilité de choisir également le type de base de données entre MariaDB et deux autres versions de MySQL. Pourquoi cette option est utile? Parce que ça vous permet déjà de travailler dans un environnement qui correspond déjà à l'environnement de votre hébergement final. Si vous avez déjà acheté l'hébergement et votre nom de domaine, vous savez déjà qu'au niveau de l'hébergement, la version de PHP est peut-être 7.4, le type de serveur est Apache ou Nginx et ou la version de MySQL. Vous choisissez déjà ces options et vous pouvez travailler directement sur ces versions-là. L'avantage, c'est que quand vous finissez votre site et que vous mettez en ligne sur votre hébergement, vous rencontrerez moins de difficultés parce que les configurations en local correspondent déjà aux configurations en ligne. Donc, on clique sur continue. On met notre identifiant, notre mot de passe, administration. Et ici, vous devez mettre des informations sécurisées. Mais comme on est en local, je vais mettre admin et le mot de passe. Vous avez également la possibilité de mettre votre adresse email. Nous, on va laisser toutes ces informations par défaut. Et ici, vous pouvez choisir l'option que le site soit un site multisite. Ça veut dire que sur votre site, vous avez la possibilité de créer d'autres sous-sites. Nous allons oublier cette option et nous allons cliquer sur Add Site. Et le système va nous installer notre site internet. Quand vous voyez le processus et vous voyez le processus avec WP et Web Server par exemple, où vous devez aller déjà télécharger le fichier WordPress sur le site de wordpress.org, venir sur votre ordinateur, décompresser le fichier, transférer le fichier sur le dossier du serveur et maintenant aller dans votre navigateur et commencer par faire l'installation où vous devez renseigner des informations sur les 4 ou 5 étapes d'installation de WordPress et finir maintenant l'installation. Et maintenant, si vous décidez encore au niveau de lors de l'installation de créer un virtual host, vous devez encore faire des manipulations pour pouvoir créer ce virtual host là pour atteindre exactement le même résultat que le résultat qu'on va atteindre tout à l'heure.
Donc, quand vous comparez ces deux options, vous voyez déjà qu'avec Local WP, c'est plus facile. Il suffit juste de cliquer sur le bouton continue, continue, continue et de mettre le nom du site et de mettre son identifiant sur le mot de passe admin pour pouvoir avoir un site WordPress déjà prêt. L'autre chose, quand l'installation va finir, si vous êtes par exemple en freelance ou bien vous travaillez pour un client et que vous finissez votre site et vous voulez faire valider le site par le client avant de mettre le site en ligne, vous avez une option ici qui vous permet de partager directement le lien de votre site et de générer un lien que vous allez envoyer à votre client, et avec ce lien, le client va voir le site tel qu'il est sur votre ordinateur actuellement sans que vous ne le mettez en ligne. Cette option permet également facilite également l'échange entre le client et vous donne beaucoup plus de possibilités. Donc là, notre site vient d'être installé. Nous avons ici des options en fonction du site. Déjà, pour que votre site fonctionne dans le navigateur, il faut vous rassurer que le serveur est éteint. Donc, je peux arrêter le serveur ou je peux lancer le serveur. Donc, on est au niveau de WP local, le site qu'on vient d'installer. Vous avez ici l'option Go to Sites Folder. Dès que je clique, j'ai la possibilité d'accéder au fichier du site qui est généralement dans le dossier App, Public. Vous voyez, c'est exactement le dossier WordPress qui se retrouve dans ce dossier. J'ai également la possibilité d'ouvrir un invité de commande qui va me permettre d'exécuter des commandes directement au niveau de mon site si je veux aller plus loin au niveau de l'utilisation de WordPress. J'ai ici les informations de mon site, l'URL du site, le type de serveur, la version de PHP, le type de MySQL, la version de WordPress qui a été installée et plein d'autres informations. Ici, Database, j'ai ici la possibilité d'accéder à la base de données de mon site. Voilà la base de données de mon site avec les tables qui sont déjà créées au niveau de cette base de données. Je reviens au niveau de... Et ici, j'ai plein d'autres outils que je peux utiliser pour pouvoir accéder à notre site. Maintenant, une fois que notre serveur est lancé, je peux cliquer sur Hop, Site ici et pour accéder à notre site internet. Voilà le site qu'on a installé. Vous voyez, ça fonctionne normalement comme un site WordPress. Un nouveau site WordPress. Et si je reviens ici, j'ai la possibilité de cliquer sur WP Admin pour accéder à l'espace d'admin, l'espace d'administration. Et également, si par exemple, vous voyez ici, ça me demande l'identifiant et le mot de passe que je vais mettre. Vous voyez par exemple, si par exemple, je ne veux pas à chaque fois que je veux me connecter à l'espace d'administration, saisir l'identifiant et le mot de passe, je coche l'option ici, On Click Admin. Voilà. Et il va me sélectionner l'administrateur par défaut. Maintenant, à partir de cet instant, si je clique sur WP Admin, j'accède directement à l'espace d'administration de mon site. Généralement, le site est en français, donc je vais le mettre en anglais. Et généralement, le site est en anglais, je vais le mettre en français. Donc, je clique là, je mets français. Français, et j'enregistre. Donc, vous voyez, je accède directement à mon site et je peux faire toutes les configurations que je veux au niveau de mon site. Maintenant, j'avais parlé au départ d'un lien. Voilà le lien. Pour accéder à ce lien, il faut d'abord avoir un compte. Vous voyez, il faut se connecter, avoir un compte au niveau de Local WP. Et dès que vous êtes connecté à Local WP maintenant, vous avez ici votre icône. Et à partir de ça, je peux dire, je vais activer le Live Link. J'active. Et si je clique, vous voyez, j'ai un lien ici que je peux copier et envoyer à mon client. On va faire un test. Je vais me connecter
en mode invité, je clique, le système va me demander l'identifiant, le mot de passe que j'irai chercher ici. Cet identifiant et ce mot de passe. Et vous voyez, automatiquement, le client a accès au site. Le client peut faire, vous voyez, peut parcourir le site, faire tout ce qui est possible sur le site et donner son avis avant que vous ne puissiez mettre le site en ligne. Vous avez également ici la possibilité, c'est une option que je n'ai pas encore testée, mais d'après ce que j'ai compris, ça vous permet de vous connecter, directement le site à votre hébergeur distant, ce qui va vous permettre soit d'envoyer le fichier directement sur votre hébergeur distant en utilisant LocalWP, soit de récupérer les fichiers de votre site distant sur votre ordinateur en utilisant LocalWP. Donc voilà comment vous pouvez utiliser LocalWP pour concevoir votre site internet sans avoir besoin en permanence de la connexion internet. Une fois que vous téléchargez LocalWP et que vous l'avez sur votre ordinateur, vous pouvez créer n'importe quel projet WordPress sans être obligé d'être connecté en permanence sur votre ordinateur. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté un plus et j'espère que ça vous permettra désormais de mieux gérer vos projets WordPress sans être obligé de rentrer dans les tracasseries de l'installation où il faut aller télécharger le fichier, décompresser le fichier, mettre le fichier sur le serveur et aller dans le navigateur maintenant, installer, suivre les différentes étapes pour l'installation, aller créer un virtual host, ainsi de suite. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux travailler désormais et de mieux gérer vos projets WordPress. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, partagez la vidéo avec cette personne. Et si éventuellement vous avez des préoccupations, des inquiétudes ou des questions, n'oubliez pas qu'il y a la partie commentaire qui est là pour cela. Sur ce, portez-vous bien et à la vidéo prochaine.